tes amis t'ont abandonné. Tout aussi, amenant tout au Seigneur. Dans ses bras, il te garde. Là, tu seras. Oui, tes amis t'ont abandonné. Est-ce qu'on peut encore dire Alléluia pour le nom de Jésus-Christ et acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Lui, le maître des circonstances et des temps, il nous a aimés dès avant la fondation du monde. Amen. Peut-être que nous allons oublier vers la fin. C'est vers le 8 heures que la sœur Balosa m'a appelé. Pour ceux qui la connaissent bien. Ensemble, on envoie l'Esprit de Dieu, que ce soit à l'hôpital. À la fin, nous entendons toujours des échos positifs. Amen. Dieu agit toujours. Non, c'est une maladie un peu pas trop bien. Donc, on est en train d'attendre les échographies et autres. Depuis 8 heures, je viens d'appeler, on me dit qu'on est en train d'attendre la réponse sur l'échographie. Amen. Toutefois que vous avez des problèmes, il faut penser à appeler d'abord. Ne restez pas à la maison, calme, tranquille, et puis tu te plains alors que tu n'as pas appelé. Il y a des situations où tu te plains à la maison, mais tu n'avais jamais appelé. Quand tu vas sortir de l'hôpital, parfois tu es furieux, mais on n'était pas informé. Le cas des maladies, la première des choses, l'Église doit prier pour ses membres. Amen. Est-ce que toutefois que nous le faisons, Dieu nous écoute? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-tu de la foi sur la terre? C'est une question qui nous est posée. Dieu veut trouver de la foi sur terre. Il savait qu'il y aura beaucoup de choses qui devaient se découler sur la terre. La foi du plus grand nombre peut-être pourra se refroidir. Mais est-ce que pour toi, Dieu viendra retrouver ta foi? Amen. Amen. C'est une question qui nous est posée. Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour? Rien, même pas l'argent. Ni la maladie, ni les souffrances, ni quoi que ce soit. Toutes ces choses ont des résultats par Dieu. Alors, comme ça a été constaté depuis le mardi que notre bien-aimé le frère Lionel est en train de nous prêcher la parole. Nous allons continuer à l'écouter. Et pour ce faire, nous allons inviter chacun de nous à se lever pour l'accueillir dans une louange ou une adoration selon la conduite du chant. Ce vieux monde ne peut me lier. Ne peut me lier, je m'en
je porte mon habit, monde de soucis, ce vieux monde ne peut me. Je me suis déjà consacré et je porte mon habit, montre de péché, ce vieux monde ne peut me lier. Je morirai n'importe quand, car je me suis déjà consacré et je porte. Ce monde n'est pas chez moi, je suis juste un passant. Si mes présents sont là, quelque part là au ciel, les yeux foncés depuis la porte du ciel. Je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Seigneur, tu sais, Seigneur, si le monde n'est pas chez moi, depuis la porte du ciel, je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Seigneur, Seigneur, tu sais, il n'y a point d'amis. Si seulement n'est pas chez moi, alors que ferais-je? Les anges me font signe. Depuis la porte du ciel, je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez prendre place. Je bénis encore une fois le Seigneur de son amour et sa fidélité, de ce qu'il a voulu que nous soyons encore ici ce soir. Tout ce n'est que l'expression de sa grâce, amen, et de son amour. Je tiens encore à remercier le pasteur de ce qu'il a encore permis que je sois encore devant son épouse. Parce que vous savez, l'église, c'est la femme du pasteur dans le sens spirituel. Le pasteur est le mari de l'église. Amen. Et laisser quelqu'un parler à son épouse, à sa femme, il faut une confiance. Amen. Et en tout cas, que Dieu bénisse notre pasteur. Et je suis sûr que nous sommes impatients en attendant son retour. Et je remercie aussi le frère Salem pour cette confiance encore. Alors sans pourtant tarder, parce que à deux fois je file derrière le temps, on va se lever pour lire la parole. Nous allons lire dans le livre de Galates. Galates chapitre 4. Je commence au verset 22. Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils. Un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques. Car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Le verset 29. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair
persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Père, ta parole vient d'être lue. Seigneur, quand nous lisons dans Apocalypse chapitre 5, nous voyons que tu étais le seul à prendre ce livre et à l'ouvrir. Personne dans le ciel, sur la terre, ne fut trouvé digne, même de regarder, Père. Mais toi, non seulement tu as regardé, tu as aussi pris ce livre et tu as brisé les sceaux, parce que tu étais digne. Alors, laisse que ce soir, tu puisses aussi venir, oh Dieu, briser la parole pour nous, Seigneur. Puisque tu as dit que l'homme intérieur ne vivra pas de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, Père. Et tu as dit que la lettre tue. Oui, c'est l'esprit qui vivifie. Je peux tout préparer, Seigneur. Mais si toi, tu ne viens pas appuyer cela par ton esprit, ce qu'il te sera vain et tu le sais. Raison pour laquelle ma prière ce soir est que tu m'écartes du chemin et que seul ton onction, seul le Saint-Esprit, Père, puisse nous enseigner. Parce que tu avais dit que le Saint-Esprit viendra, l'Esprit de vérité, il nous conduira dans toute la vérité. Que tu le fasses ce soir. Et si tu le fais, oh Dieu, la gloire te reviendra, Papa. Merci pour ce temps. Bénis notre pasteur là où il se trouve, au Père, et sa famille. Bénis l'épouse partout dans le monde. Bénis ceux qui sont encore en route et ceux qui sont déjà ici, Papa. Nous nous attendons qu'à toi, toi l'ancien des jours, dans le glorieux et puissant nom de ton Fils Christ Jésus, que j'ai ainsi prié, demandé, Papa, et je crois que tu m'as exaucé. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce que vous êtes dans la joie ce soir? Et moi aussi j'aimerais dire comme David que je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison du Seigneur. C'est ici que coule la fontaine d'eau vive. Amen. C'est ici que nous venons pour nous nourrir et pour nous préparer pour l'enlèvement qui, je crois que ça viendra. Même si les gens de ce monde disent que non, mais il avait promis depuis. Mais ceux qui doutaient autrefois, ils ont commencé à le proclamer haut et fort que la fin du monde est proche. Amen. Et cela ne nous fait pas peur. Cela ne fait pas peur à l'épouse. Parce que l'épouse a reçu la parole qui la prépare pour l'enlèvement. Amen. Et je sais que tu fais partie de l'épouse ce soir. Alors ce soir je vais continuer avec mon sujet que j'avais intitulé la bataille des semences. Et je vais prendre pour sous-thème ce soir chasse l'esclave et son fils. Amen. Je pense que vos amens vont beaucoup m'aider. Nous ne sommes pas ceux-là qui viennent seulement pour assister, pour voir ce que le prédicateur va dire. Amen. Quand c'est la parole, on ponctue par un amen. Alors le mardi, dans Matthieu chapitre 13, pour essayer de faire un petit résumé avec ce que nous avons vu le mardi. Nous avons lu la parabole de Jésus dans Matthieu chapitre 13. Et là-bas, Jésus parle, il dit que le royaume des cieux est comparable à un semeur qui est sorti et il a sémé semence. Amen. Et en partant, un autre l'a remplacé et a sémé une mauvaise semence. Amen. Et quand ces deux ont poussé, les serviteurs du maître se sont approchés du maître et ont dit: Maître, pouvons-nous aller arracher l'ivraie?
Le maître a dit non, laissez-les croître ensemble. De peur qu'en arrachant l'ivraie, vous arrachez aussi le blé. Amen. Et nous avons vu que William Branham aussi, dans la sémence de discorde, paragraphe 16, il avait eu la même vision. Cette fois-ci, là-bas, c'était un peu clair. Parce qu'il a vu premièrement un homme habillé en blanc qui avait semé la bonne sémence. Et après lui, un homme habillé en noir, lui, il a semé la mauvaise sémence. Amen. Et quand les deux ont poussé, on a vu que les deux avaient besoin d'eau. Et les deux semences commençaient à prier. Seigneur, donne-nous de l'eau, envoie-nous la pluie. Et quand la pluie est descendue, les deux semences commençaient à jubiler. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et nous avons vu l'interprétation que celui qui a semé la bonne sémence, c'était le Fils de l'homme, donc Jésus-Christ. Amen. Et celui qui a semé la mauvaise sémence, c'était le diable. Et la bonne sémence, c'était le Fils du royaume. Amen. Et la mauvaise sémence, c'était le fils du malin. Et nous avons vu que ces sémences ont été plantées dans un même champ. Amen. Ou encore on peut dire dans une même église, dans une même religion. Amen. Et le prophète nous dit que la sémence, la parole est une sémence. Amen. Et les fils de Dieu, dès avant la fondation du monde, Dieu avait mis en eux cette sémence, cette parole. Et cette parole n'était autre que la théophanie. Amen. Pour les fils de Dieu, en eux Dieu avait mis une partie de la parole qui n'est autre que la théophanie. Parce que la théophanie c'est le corps parole. On a dit que la théophanie c'est une partie de la parole. Raison pour laquelle ces fils et filles de Dieu, en ayant en eux cette partie de la parole, quand l'heure avait sonné, quand le temps était arrivé, et que la parole de leur temps soit proclamée, quand ils ont été entrés en contact avec cette parole, il n'y a pas eu résistance. Amen. Il n'y a pas eu résistance. Parce qu'en eux, il y avait déjà une partie de la parole. Et quand la parole est prêchée, cette partie de la parole se déclenche en eux. Et cela suscite la foi. Et cela fait qu'ils croient toute la parole du Seigneur. Amen. Et parce que vous devez savoir que dès l'éternité, nous étions dans le Père. Amen. Et c'est là que le Père avait mis cette sémence en nous. C'est pas étonnant que lors de la création, le Fils de Dieu, au moment que le Père créait, il poussait des cris de joie. Quand le Père a dit que la lumière soit, nous étions là à ses côtés. Nous étions en train de jubiler parce que la parole était sortie. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Donc frère, ce n'est pas un hasard que tu sois ici ce soir. Il y a certains qui ne sont pas là. Mais si tu es venu écouter la parole, c'est parce qu'en toi il y a cette sémence parole. Raison pour laquelle tout ce qui sera prêché ici, tu vas dire amen à ça. Mais dans les fils du malin que nous avons vu depuis Caïn, leur père le diable avait semé en eux la sémence du doute, la sémence de l'incrédulité. Quand ils sont en face de la parole, même si la parole est prêchée, ils ne croient jamais. C'est le type d'un frère ou d'une sœur. Quand vous le voyez dans l'horreur et que vous apportez la vérité de l'évangile, il va vous rire au nez. Il dit oh mais ça c'est la parole, moi j'ai ma vie à moi. Amen. Quand tu vois ça, sache qu'en lui le diable a semé quelque chose de mauvais. Est-ce qu'on peut dire amen?
Quand la parole est prêchée, et que c'est la répétition, c'est-à-dire la danse indienne, il faut savoir, là il y a deux cas. Soit le temps du changement de cette personne n'est pas encore arrivé, soit c'est un problème de sémence. Amen. Et Jean le divin, dans son livre, dans 1 Jean, je pense, là-bas, il nous avait averti. Il a dit que petits enfants, nous avons entendu que l'esprit de l'Antichrist devait venir. Et il est déjà là. Il agit dans les fils de la rébellion. L'Antichrist, c'est un esprit rebelle. Il se rebelle face à quoi? Face à la parole. Ce sont des gens, quand ils lisent la Bible, ils disent que non, toute la Bible n'est pas la vérité. Quand ils lisent la Bible, ils disent que non, c'est comme les musulmans. Oh non, mais ici, là, il y a eu des erreurs. C'est qu'en eux, il y a la sémence du rébellion. Amen. De même que Corée et Dathan se rebellent contre Moïse. Alors que Moïse était la sémence de leur temps. Moïse était l'interprétation de la promesse de Dieu pour eux. Amen. Malgré le miracle que Moïse avait fait, malgré qu'il avait divisé la mer Rouge, quand ils sont arrivés au désert, les fils de la rébellion se sont levés. Corée, Dathan et Abiram. Ils ont dit, est-ce que Dieu parle seulement à toi, Moïse? Et c'est ce que nous vivons en ce temps de la fin. Amen. Ceux-là qui sont sortis d'Égypte, ceux-là quand la trompette du 7e ange a sonné, ils ont quitté les dénominations et arrivé dans le message. Ils ont commencé à traverser le désert. Des épreuves difficiles où un homme blanc peut-être va se lever pour dire que le message de William Branham, il y a un peu des erreurs. Et c'est alors que se manifeste. Il commence à dire, non mais le mariage interracial, le prophète a seulement dit, mais moi je ne crois pas ça. Frère, quand vous voyez ça, ce n'est autre que l'esprit de la rébellion qui est en train d'agir dans les fils de la rébellion. Parce qu'un prophète de Dieu, on ne peut jamais le corriger. Ce qu'il dit, c'est Dieu qui le dit. Amen. Donc frère, nous sommes dans cette bataille de semences. Et nous avons lu que le prophète a dit que quand Dieu avait dit dans Genèse chapitre 3 le verset 15 que je mettais inimitié entre la femme et le serpent, entre sa postérité et la postérité du serpent. Frère Branham dit que cette inimitié n'était autre qu'une guerre. Il devait avoir un affrontement entre ces deux semences. Amen. Cela a commencé depuis Caïn. Et cela a eu son apogée en Juda. Amen. Et en ce temps de la fin aussi, c'est la même chose. Donc voilà ce que nous avons vu le mardi. Pour ceux qui n'étaient pas là, bien sûr. Amen. Donc nous allons poursuivre notre thème sur la bataille des semences. Donc nous avons dit que la bataille, c'est un combat entre deux armées. Amen. Et un combat, c'est un exercice de force. Un test de force. C'est ça qu'on appelle le combat. Voilà pourquoi individuellement, chacun doit combattre. Frère, si l'ennemi ne te combat pas, ça montre que tu n'as pas encore Dieu. Sœur, si dans ta vie il n'y a pas de combat, c'est que tu n'as pas encore Dieu. Parce qu'un fils de Dieu, quand il croit au Seigneur, frère, ce n'est pas un lit de rose. L'ennemi viendra. Et frère Branham a dit que je l'ai rencontré tous les jours de ma vie. Amen. Frère Branham l'a
l'a rencontré. Et tu pourras le rencontrer dans plusieurs formes. Pour les frères, il pourra peut-être venir chez toi sous forme d'une Jézabel. Amen. Et c'est le diable. Et pour la sœur, elle viendra chez toi sous forme de la mode. Bon, ces habits-là, vous savez, c'est à la mode aujourd'hui. Bon, j'essaie de porter, alors que cet habit que tu portes, parfois c'est un habit sexy. Mais c'est le diable qui te tente. Le frère Branham nous a dit, quand vous voyez les femmes porter des jupes courtes, il dit que non, c'est pas elle. C'est le diable qui a coupé leurs jupes. Amen. Et c'est une bataille. Voilà pourquoi Paul nous a dit que nous devions être armés. Parce que nous sommes des soldats. Chacun devait s'armer. Parce que tu ne sais pas à quel moment tu vas rencontrer l'ennemi. Tu ne sais pas à quelle heure l'ennemi va frapper à ta porte, frère. Tu ne le sais pas. Voilà pourquoi la prière est impérative. Voilà pourquoi la consécration est impérative pour chaque chrétien. Parce que nous sommes en pleine bataille. On peut acclamer le Seigneur. Je me sens bien ce soir. Très très bien. Très très bien. Alors, nous allons maintenant entrer dans notre sous-thème. Chasse l'esclave et son fils. Alors, nous venons de lire Galates chapitre 4. Là où l'apôtre Paul nous parle du vaillant Abraham, que nous appelons le père de la foi. Amen. L'homme que Dieu avait pris la partie de son nom, a mis en lui. Amen. Et là-bas, Paul nous dit que Abraham avait 2 fils. C'est dans la Bible. Amen. Et tous nous connaissons qui est Abraham. Abraham avait 2 fils. Et ces 2 fils étaient issus de 2 femmes. La première femme d'Abraham, c'était Sarah. Amen. Et la deuxième, c'était Agar. Bien qu'après la mort d'Abraham, plutôt de Sarah, Abraham avait une autre femme. Et cette femme l'avait conçu 7 fils et d'autres femmes et d'autres filles. Amen. Donc ici Paul nous parle du patriarche Abraham. Abraham avait 2 fils, Isaac et Ismaël. Et ces 2 fils avaient pour mère Sarah et Agar. Or Agar, c'était la servante de Sarah. C'était une Égyptienne qu'elle avait eue en Égypte. Amen. Comme Dieu avait fait la promesse à Abraham, disons que je te donnerai une postérité. Ta femme Sarah deviendra enceinte. Et d'elle viendra la sémence. Mais comme la femme a toujours cette partie faible, Sarah a vu sa constitution. Sarah a vu son état. Abraham, moi qui suis une vieille femme, comment je vais encore enfanter? Alors que Sarah était stérile. Non seulement qu'elle était stérile, elle avait déjà atteint la ménopause depuis des années. Amen. Voilà pourquoi, frère, nous avons un Dieu paradoxal. Nous avons un Dieu aux capacités illimitées. Les hommes peuvent dire que c'est fini pour toi. Mais aussi longtemps que Jésus, notre Dieu, n'a pas encore dit son dernier mot, frère. Il ne faut pas plier les chines devant l'ennemi. Même si tu sembles ténébreux, même si tu pries, le ciel semble être silencieux. Frère, n'abandonne pas. C'est peut-être pour toi un temps d'épreuve. Et le Seigneur est toujours là à tes côtés. Amen. Et Sarah, face à cette promesse, elle a douté. Elle a douté. Elle dit, mais Abraham, mon Seigneur, je suis trop vieille. Je ne pourrai pas. C'est peut-être le type d'une sœur ici qui dit que j'ai été peut-être 30 ans, qui va encore m'épouser. Et tu commences à douter même à la parole. Et c'est là que
Sarah va prendre une idée de donner à son mari cette esclave, cette égyptienne, Agar. Et voilà que d'Agar est venu Ismaël. Amen. Et les temps passèrent. 25 ans après, Sarah devint enceinte. Excusez-moi. Sarah devint enceinte. Et elle enfanta aussi un enfant qu'on appelait Isaac. Et là-bas nous allons lire que quand ces deux enfants sont nés, le fils de la femme esclave commençait maintenant à persécuter le fils de la femme libre. C'est dans la Bible, non? Donc c'était maintenant une bataille entre les deux. Alors qu'Ismaël n'était pas le fils de la promesse. C'est Isaac qui était le fils de la promesse. Là, Ismaël a commencé à persécuter Isaac. Et c'est alors que Sarah a eu une inspiration. Elle a dit trop, c'est trop. Abraham, je sais que c'est ton fils. Je sais que je t'ai donné Agar pour femme. Mais moi, je veux que tu cherches cette femme. Non pas seulement la femme, tu prends et son fils, tu les mets dehors. Amen. Amen. Et Abraham a voulu rejeter ça. C'est là que Dieu veut lui dire, Abraham, écoute la voix de ta femme. Écoute la voix de l'église. Écoute la voix de son prédicateur. Tu dois mettre cette femme esclave dehors. Tu dois aussi mettre le fils dehors. Amen. Amen. Mais vous allez voir que dans les mathématiques de Dieu, Dieu n'est pas parfait en deux. Amen. Dieu est parfait en trois. Alors nous avons vu ici que Abraham avait pour femme Agar. Et d'Agar est sorti Ismaël. Amen. Amen. Et ici, il y a Sarah. Et de Sarah est sorti Isaac. Or, Dieu n'est pas parfait en deux. Dieu est parfait en trois. Comme Dieu est parfait en trois, et que Sarah avait douté de la promesse divine, alors Dieu devait susciter un troisième fils d'Abraham. Amen. Pour qu'il soit parfait, il devait susciter le troisième fils. Celui-là devait être la sémence spirituelle royale d'Abraham. Et ce troisième fils, c'était qui? C'était qui? Jésus. Jésus était ce troisième fils. Et Jésus était venu par quelle femme? Maria. Et c'est ça maintenant que tout était devenu parfait. Et là maintenant on pouvait prendre ces femmes et ces enfants et les introduire dans des types. Amen. Parce que ici là maintenant Abraham était dans sa perfection. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ici là Abraham était maintenant dans sa perfection. Parce qu'il y avait 3 femmes et 3 fils. Amen. Il y avait 3 femmes et 3 fils. Et le prophète va nous dire ceci. La sémence n'hérite pas avec la balle. Paragraphe 58. Ici, la sémence a débuté ainsi par une promesse qui avait été légèrement mise en doute. Isaac étant la sémence de la femme libre, celle à qui la promesse avait été faite engendra, comme Paul essaie de l'expliquer ici dans Galates, il engendra la sémence promise naturelle. Et il continue en disant ici que les enfants de la femme esclave ne peuvent hériter avec les enfants de la femme libre, parce qu'ils sont 2 catégories différentes. Et c'est vrai.
L'incroyant ne peut pas hériter avec le croyant. Il n'y a aucun moyen du tout. Donc, quand Sarah vient dire à Abraham de chasser l'esclave et son fils, c'était pour que le fils de l'esclave ne puisse pas hériter avec le fils de la promesse. Et c'était des types. Parce que le croyant ne pourra jamais hériter avec l'incroyant. Amen. Paragraphe 61. Amen. Le spirituel ne peut non plus. Plutôt le naturel ne peut pas non plus hériter avec le spirituel. Pas plus les enfants d'Ismaël ne peuvent hériter avec les enfants d'Isaac. Et pas plus que le charnel ne peut hériter avec le spirituel. Voilà pourquoi, frère, quand nous sommes dans l'église ici, quand Dieu commencera à manifester sa parole promise pour cette église, vous allez voir que les sémences du diable vont commencer à fuir. Parce qu'ils ne vont pas hériter ensemble avec le fils de la promesse. Amen. Ils ne vont pas le faire. Maintenant, nous voyons ici que nous avons 3 femmes. Et ces 3 femmes sont des types. Amen. Amen. Parce que le naturel a toujours été le type du spirituel. Les femmes que nous voyons, parce que vous allez voir que dans le domaine de la religion, quand Jésus qui était le véritable grain était tombé en terre, amen. Après le 3e jour, il est sorti du tombeau. Amen. Et c'est là qu'après 50 jours, la Pentecôte est descendue. Et les disciples ont été enflammés par l'Esprit du Seigneur. Et en l'an 325, c'est là que l'Église catholique a commencé. Et quand l'Église catholique a commencé, c'est alors que lors des âges des ténèbres, cette Église a massacré et a tué plusieurs chrétiens. Et cette sémence était encore mise en terre. Amen. Ce grain qui était la parole était encore mise en terre. C'est alors que vous allez voir dans le naturel, pour que quand vous plantez plutôt une sémence, une graine, premièrement, pour que cette graine-là pousse, Jésus dit ceci: si le grain de blé qui est tombé ne meurt, ne peut se reproduire. Ce grain doit mourir. Et quand ce grain meurt et qu'il pourrit, c'est là maintenant qu'il commence encore à pousser. Et quand il commence à pousser, la première étape de la poussée de cette sémence, c'est la tige. Amen. Amen. Et de la tige, après la 2e étape, c'est les graines. Amen. Amen. Et ensuite, la 3e étape, c'est la balle. Amen. Raison pour laquelle la balle, vous allez voir, quand vous achetez l'arachide, dans votre marché là qu'on étale là, et que quand vous prenez ça, vous allez penser que c'est ça en fait l'arachide. Mais au contraire, l'arachide est dans cette peau. Donc c'est ça en fait la balle. Et cette balle est comme semblable au grain. Est-ce que vous êtes là? Cette balle est comme semblable au grain. Donc ces 3 femmes que vous voyez là, elles étaient les types de la repousse de ce grain qui était tombé dans les âges des ténèbres. Donc Agar ici était le type de la tige. Amen. Sarah ici était le type de l'aigrette. Et Marie, elle était le type de la balle. Parce que vous allez voir que Marie, c'était la porteuse de la sémence. Marie, c'était celle-là qui cachait le fils
sémence foi d'Abraham en elle. Est-ce que vous êtes là? Marie n'était pas la sémence. Mais Marie cachait en elle la sémence. Est-ce que vous êtes là? Et vous allez voir que Abraham dit que la balle est vraiment semblable au blé. La balle est semblable au grain. Parce que si vous ne faites pas attention, vous allez appeler la balle la vraie sémence. Alors que ce n'est pas ça la vraie sémence. Nous allons arriver. Je prends la sémence, n'hérite pas avec la balle. Le temps. Ça là, ce sont des enseignements. Amen. Et dans les enseignements, je veux aller doucement. Parce que c'est l'enseignement qui fait asseoir une église. Il dit au paragraphe 77. Eh bien, Marie n'était pas la sémence. Elle n'était que la balle enveloppant la sémence. Amen. Les deux autres, Agar et Sarah, étaient des porteuses de la vie. Juste la sémence naturelle. Marie elle-même n'était pas la sémence. Mais c'était quoi? Dans la parole de Dieu. Elle enfanta une image plus réelle de la parole. Parce qu'il était la parole. Qu'est-ce que Marie avait enfanté? Jésus. Amen. Mais comme la balle du blé, le grain de blé, la balle contient le blé à l'intérieur. Elle le protège jusqu'à ce qu'il soit capable ou qu'il soit mûr pour continuer tout seul. Est-ce que vous voyez ça? Marie a conservé le bébé Jésus dans son ventre. Et quand le bébé Jésus est sorti, elle pouvait maintenant faire chemin à seule. Parce que Marie devait rester. Raison pour laquelle, quand il avait atteint l'âge de l'adoration, c'est-à-dire 12 ans, le voilà qui se dirige dans le temple. Le fils d'Abraham, la sémence prédestinée. Un enfant de 12 ans qui commence à enseigner les grands, les véritables docteurs de la loi. Un enfant de 12 ans dans le temple. Regardez, Ézéchiel a dit. Regardez, Esaïe a dit. Regardez ce que la Bible dit. Et les docteurs étaient perplexes. Mais la sagesse de cet enfant. Mais il était la parole. Il était la parole dans sa plénitude. Et comme Marie regarde comme ça, mais le fils n'est pas là. Le fils n'est pas là. On l'a laissé où? Et les voilà commencé à aller chercher dans les familles. Antoine, est-ce qu'on m'a dit Jésus? Ah, Jésus n'a pas été. Jean-François, est-ce qu'on m'a dit Jésus? Jésus n'a pas été. Jésus n'est pas venu ici. Et c'est là que l'idée leur est revenue qu'on fasse marche en arrière. Frères et sœurs, tu as laissé Jésus où? Tu as laissé Jésus où? Est-ce que tu l'avais laissé? Quand une fois, alors que tu sais que les bars étaient interdits, et te voilà un jour, comme il n'y avait pas de frères et de sœurs, et te voilà dans les bars, c'est là que tu avais laissé Jésus. Quand tu as commencé à mentir, c'est là que tu as laissé Jésus. Mais tu ne peux pas continuer la route à seul. Il faut faire une marche en arrière. Tu dois aller retrouver Jésus. Et tu le retrouveras là où tu l'avais laissé. Tu le retrouveras là. Parfois c'est la colère qui a fait que tu laisses Jésus. Parce que Jésus ne supporte pas cette atmosphère colérique. Voilà, monsieur, que la colère, c'est le poison contre le Saint-Esprit. Quand tu te mets en colère, et voilà la colombe qui s'envole. Il faut retourner.
Il faut retourner. Et c'est alors que Marie et Joseph ont fait une marche en arrière dans la repentance. Oh Seigneur, aie pitié de moi. Je sais que je t'avais laissé, Seigneur. Je sais que je m'étais éloigné de toi. J'ai suivi le monde, oh Dieu. Aie pitié de moi. Pardonne mes péchés. Pardonne mes iniquités. Et c'est alors que dans l'église, il voit le fils de parole. Oh là là, le temps. Le fils de parole est là en train de prêcher. Mais comme la parole est toujours corrective, comme Marie vient, il dit, mais mon fils, moi et ton père, nous t'avons laissé, plutôt nous te cherchions. Alors que Jésus n'était pas le fils de Joseph. Mais comme la parole corrige toujours, il a tenu Marie. Oh, femme. Il ne l'appelle pas mère. Hein? Il dit femme, ce n'est pas de l'impolitesse. Jésus était révélé. Je savais que Marie n'était pas sa mère. C'était juste la balle qui la contenait. Afin que quand il sera là, il puisse accomplir la volonté de son Père. Amen. Il dit, oh femme, ne sais-tu pas que je dois accomplir la volonté de mon Père? Je pouvais voir peut-être Joseph sauter eux. Mais c'est moi ton Père. Non, Joseph, le Saint-Esprit t'avait dit que cet enfant qui naîtra sera du Saint-Esprit. Voilà pourquoi j'aimerais dire ceci. Les brebis n'appartiennent pas au pasteur. Je peux avancer? Les brebis n'appartiennent pas au pasteur. Les brebis, ce sont les brebis de Jésus-Christ. Mais comme Jésus-Christ est esprit, il a légué ces hommes ouins comme notre pasteur. Il a dit Ludovic, arrête de pleurer. Je te donnerai. Moi Jésus, je te donnerai un peuple qui va t'aimer, qui va te croire, qui va te soutenir. Retourne en Afrique. Et c'est là que Jésus a légué ses brebis à son représentant. Est-ce que vous êtes là? Mais le jour de l'enlèvement, chacun sera derrière son pasteur. Et moi je me demande les têtes pour boy. Ils seront derrière qui? Parce que c'est une hiérarchie. C'est un ordre. Les brebis derrière les représentants de Jésus. Les pasteurs. Et les pasteurs derrière le messager prophète. On chante en avance des chrétiens. Tous pour aller rencontrer le bon berger. Le véritable pasteur. Mais toi, t'es pour boy. Tu seras derrière qui? Amen. Tu seras derrière qui? Amen. Amen. Et c'est alors que Jésus corrige. Marie. Ça c'est pas la parole. Moi mon père c'est Jésus. Oh. Mais je dis ton père c'est Jésus, mais oui. Je suis venu au nom de mon père. Le père qui habite en moi s'appelle Jésus. Et moi le fils aussi, je m'appelle Jésus. Voilà pourquoi Branham dit Jésus était dans Jésus. Donc le père qui s'appelle Jésus et dans le fils qui s'appelle Jésus. Amen. Oh. Amen. Je ne sais même pas si je vais arriver là où je vais arriver. Vous voyez que quand nous préparons des choses, l'Esprit nous emmène de gauche à droite. Mais on ne peut que s'abandonner à lui. Amen. Amen. On ne peut que s'abandonner à lui. Donc nous voyons que la balle ici n'était autre qu'une enveloppe. Une porteuse de la véritable sémence. Pour aller rapide. Maintenant,
Nous avons vu les âges de l'église. Je viens à peine de le dire. Que lors des âges sombres, l'église catholique avait massacré des chrétiens. Ce qui fait que cette lumière n'était plus là. Et le grain était tombé en terre. Mais comme Dieu savait que dans les derniers jours, il y a une épouse qui doit venir. Je ne peux pas rester sous la terre. Alléluia. Amen. Comme au temps de la fin, il a dit que l'épouse viendra. Mais cette épouse, c'est ce grain qui est en terre. Elle doit commencer à repousser. Amen. Elle doit commencer à repousser. Et c'est alors que Dieu, il a choisi un homme qui était sorti de l'église catholique. Vous savez, j'avais prévu ici pour vous montrer toutes les dénominations depuis l'église catholique. Mais comme il n'y a pas le temps, je ne pourrais pas le faire. Sinon, j'allais vous montrer, voilà pourquoi il était impératif que Dieu envoie un prophète pour corriger toutes les erreurs des âges. Parce que toutes ces dénominations, quand vous allez voir leur doctrine, c'était des fausses doctrines. Je l'avais prévu ici. C'était des fausses doctrines. Tout était à terre. Voilà pourquoi Branham avait raison. Quand il a dit que le messager du 7e ange, il viendra corriger tout ce que les réformateurs n'avaient pas bien posé. Et il viendra aussi révéler les choses qui étaient cachées. Et quand j'ai étudié ça, j'ai dit gloire à Dieu. Branham ne disait pas des choses. Toutes ces églises étaient dans des faussetés bizarres. Peut-être que Dieu me fera grâce et que le soir encore le dimanche, peut-être que je vais parler de ça. Et si je ne fais pas aussi grâce, Dieu voulant. Amen. Donc, comme Dieu savait que dans les derniers jours, il y aura une épouse, cette sémence de parole qui devait participer à l'enlèvement. Dieu ne pouvait pas permettre que ce grain puisse rester en terre. C'est alors qu'il commence à susciter des vaillants et puissants hommes de Dieu. Parce que vous allez voir quand l'église catholique est sortie, à cause de ces confusions, de ces fausses doctrines, il y a eu l'église orientale et de là est sortie l'église orthodoxe. Amen. Et de l'église orthodoxe, c'est là que, de l'église catholique, c'est là qu'un homme qu'on appelait Luther. Alléluia. Amen. Branham, c'est un véritable prophète. On a ceux-là qui pointent du doigt à son messager. Vous êtes en train de défier les gloires. Et Dieu a dit, ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Faites attention. Frère, touchez-moi. Là peut-être ça peut aller. Mais pas ces prophètes. Ne le faites pas. Si vous ne croyez pas une chose dans le message, mettez-vous à genoux. Demandez à Dieu la révélation de ce que le messager a dit. Ne commencez pas à critiquer. Vous êtes en train de signer votre arrêt de mort. Amen. Vous signez votre arrêt de mort. Et c'est là que Luther, après qu'il a commencé à étudier la Bible, parce qu'il était un prêtre catholique. Parce que comment il est devenu catholique, bon ça, l'autre ça va me prendre le temps. Et c'est alors que quand il a commencé à étudier la Bible, il a compris que tout ce que l'église catholique faisait n'était que mensonge et diabolique. Amen. Amen. La vénération de Marie, acheter le ciel, le purgatoire, les indulgences. Il a compris que ça, ce n'était pas dans la Bible. Et c'est alors qu'il va rééditer 95 thèmes qui contredisaient les propos de l'église catholique. Et c'était le prophète Luther qui est venu avec l'église
protestante. Et de Luther. Il y a eu l'église luthérienne. Voilà pourquoi Frère Branham dit que quand le messager part, derrière lui, les gens se forment une dénomination. Donc quand Luther est parti, les gens se sont hérités de sa doctrine et ils ont formé ce qu'on appelle une église luthérienne. Et après, il y a eu beaucoup d'églises et ainsi de suite. Et c'est là que maintenant sort aussi un autre homme qu'on appelait John Wesley. Amen. Amen. John Wesley. Lui aussi, il est venu avec le message de la sanctification. La doctrine clé de Luther, c'était la justification dans la foi. Et Wesley, c'était la sanctification. C'était une église vraiment sanctifiée. Amen. Et après Wesley, il y a eu encore beaucoup de doctrines, beaucoup d'églises qui sont sorties. Et après, en 1906, nous avons vu un homme, un noir américain, qu'on appelait William Seymour. Il était tellement, c'est-à-dire qu'il voyait ce que Dieu avait fait dans la Bible. Et ce que Dieu faisait avec d'autres serviteurs de Dieu. Alors lui avec ses frères, ils sont entrés dans la prière. Ils ont demandé à Dieu la même puissance. Et c'est alors qu'ici nous parlons de la Pentecôte, de la rue Azusa, avec William Seymour. William Seymour. Et ici, là, c'était la Pentecôte. Amen. C'était la Pentecôte. Amen. Et quand la Pentecôte a commencé, c'était une manifestation de la puissance du Saint-Esprit. La véritable puissance du Saint-Esprit. Parce que si vous étudiez cette histoire, vous allez voir que dans cette convention, les gens venaient avec des mains coupées. Et quand on priait pour eux, les mains poussaient comme ça. Les aveugles voyaient. Le Saint-Esprit descendait. Pas un mauvais Saint-Esprit. Le véritable Saint-Esprit du commencement. Il est descendu dans ces hommes noirs. Et cela a tellement envahi le monde que les gens venaient de loin. Ils payaient des billets d'avion pour venir assister à ce réveil pentecôtiste. Mais il y a une chose. Quand la Pentecôte a commencé, avec la manifestation des dons, cette puissance du Saint-Esprit, les gens ont regardé, comme les gens savaient que l'épouse viendra. Les gens ont regardé, non, voilà l'épouse. Voilà la vraie chose. Cette Pentecôte, c'est ça l'épouse. C'est fini. Nous attendons maintenant que l'enlèvement, l'épouse est déjà là. Mais ils ont oublié que quand la Pentecôte a commencé, William Seymour n'avait pas une identification dans la Bible. Il n'avait pas un message de l'épouse. Il y avait encore un verset qui devait s'accomplir. Parce qu'en 1906, Amen. William Branham n'était pas encore né. Voilà pourquoi Frère Branham nous dit non. C'est un véritable prophète. Amen. Il dit qu'un prophète vient toujours presqu'à la fin de l'âge. L'âge de la Odyssée a commencé avec William Seymour. Mais il n'était pas le prophète qui avait été promis. C'est celui-là qui a fait le pont. Il a fait le pont. Il a fait le pont, frère. Amen. En attendant celui qui avait été promis. Et la Pentecôte ici. Je commence Luther ici. Donc les protestants, ils étaient l'antitype de la tige. Donc c'était la poussée. Donc cette semence commençait à pousser petit à petit. Et la vie qui était dans les racines commençait à monter petit à petit. Et cela a commencé avec Luther dans la justification. Et après, c'est le Grec qui a poussé. Wesley
dans l'âge de Philadelphie. Amen. Et après Wesley, il y a eu maintenant la balle qui s'est formée. Et la balle, c'était la Pentecôte. Cette église puissante comme Marie. Mais la balle, la Pentecôte n'était pas la sémence promise. La Pentecôte n'était pas l'épouse. La Pentecôte n'était pas ce grand épouse. La Pentecôte n'était autre que la balle. Comme Marie. Je vais lire Frère Branham. Il est dit. La semaine n'arrive pas avec la balle, prêché le 18 février 65. Amen. Paragraphe 81. Mais de même que la foi dans la parole fait avancer vers l'image réelle, comme le maïs mûri ou le bleu, 3 points, une tige sort, puis vient le pollen, puis vient la balle. Cette balle, si vous ne faites pas attention, elle ressemble exactement au véritable bleu. Elle ressemble. Voilà pourquoi aujourd'hui les gens s'inspirent à ce réveil pentecôtiste. Oh non, Seigneur, on voit dans le même réveil comme celui de la Pentecôte, avec la manifestation des dons. Et ainsi de suite. Oh Seigneur, nous voulons parler en langue. Nous voulons prophétiser, Seigneur. Nous voulons cette même puissance de la rue Azusa. Mais ce sont des gens qui ne voient pas. Parce que l'épouse a un plan à suivre. L'épouse a c'est-à-dire que c'est une démarche que l'épouse est en train de suivre. Et quand cette balle sort, c'était la Pentecôte. Elle ressemble exactement à la sémence. Mais ce n'est pas ça la sémence. Mais cette sémence devait sortir de la balle. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que nous avons vu comme Marie, elle avait caché le bébé Jésus. De même que la Pentecôte aussi devait cacher cette épouse jusqu'à ce que quand? Parce que Jésus avait dit dans Matthieu chapitre 13, quand il a donné l'interprétation de cette parabole, il a dit que le Père va envoyer ses anges dans les derniers jours. Et Frère Branham interprète ça. Il dit que les anges que le Père devait envoyer, c'était les 7 messagers des anges. Ils devaient venir pour faire quoi? Pour séparer. Pour faire la séparation entre la sémence et la balle. Et à quel moment il devait avoir séparation? Parce que la balle devait s'ouvrir afin que la sémence sorte. Mais la balle devait s'ouvrir qu'à la présence d'une chose, le soleil. Le soleil. C'est alors que William Branham entre en scène. Il a commencé aussi dans ce mouvement pentecôtiste. Après, il est allé chez les baptistes. Après, en 33, Dieu l'appelle. Il dit que toi, je t'envoie avec un message qui préparera ma seconde venue. C'est là que Frère Branham se retire de toutes les dénominations. Et le voilà au Branham Tabernacle. Il commence à prêcher. Mais quand il a commencé son ministère, il a commencé avec le premier pouls, qui était les guérisons. Il guérissait les malades. Et les gens étaient nombreux. Les gens venaient tellement nombreux. Et après, c'était le deuxième pouls. C'était le discernement. Amen.
Amen. Et quand le moment de la parole devait venir, Frère Branham a eu une vision des deux apogées de son ministère. Il a vu dans l'église, quand il y avait des guérisons, les gens étaient là. Et quand il a dit que maintenant, nous allons commencer à prêcher la parole. Et les gens se levaient et commençaient à partir. Il a dit que nous revenez, c'est le temps de la parole. Les gens commençaient à se retirer. Pourquoi, frère? William Branham a d'abord prêché un message du pentecôtiste pour attirer toute une foule. C'était un filet qu'il a jeté. Et les gens sont venus. Les chorédateurs sont venus. Tous ces gens-là sont venus. Les sortiments sont venus. Mais il fallait que son ministère en tant que messager de la Odyssée prenne fin. Parce que vous allez voir le temps. Parce que vous allez voir, Jean-Baptiste était le type du messager du temps de la fin. Jean-Baptiste a prêché jusqu'à 30 ans. Et après les 30 ans, c'est Jésus le Fils de l'homme qui est venu. Le soleil de la justice. Est-ce que vous êtes là? Afin d'éclairer les semences de son temps, les Pierre, les Paul, et ainsi de suite. Et ici aussi William Branham a commencé à prêcher en 33. Et jusqu'en l'an 63, ça fait combien? Ça fait combien? Combien? 30 ans. Amen. C'est là que son ministère en tant que Jean-Baptiste, son ministère s'arrête. Voilà pourquoi en 63, il pouvait maintenant dire, je ne sens plus la même onction qui était en moi. Il a dit, mais Seigneur, ai-je péché? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Le même ange là, cette même onction. Oh, frère, voilà pourquoi quand il a eu cette vision de cette déflagration, Amen. Un jour, il est venu auprès de mesdames. Oh, Seigneur. Amen. Il dit, mesdames, ma femme, j'ai eu une vision. Mais cette déflagration que j'ai entendue, aucun homme ne peut subsister à ça. Et si ma femme m'aida, je t'aime beaucoup. Regarde ses enfants. Élève ses enfants. Fais à ceux qui ne peuvent finir leurs études. Enseigne-les dans la voie du Seigneur. Oh, le messager. Et le voilà qui monte sur la montagne. Le 28 février 1963. C'est ce jour-là que le soleil est apparu. Et quand le soleil est apparu, cela a mis fin au mouvement pentecôtiste. Cela a mis fin à la balle. Et la balle, tellement que la puissance du soleil était forte, la balle n'a pas pu résister. La balle a séché. Et quand elle a séché, c'est là que la semence est poussée sortie. C'est là que la semence est poussée sortie. Parce que Frère Branham dit que le 7e saut, c'est le saut de la séparation. Le 7e saut, quand le 7e saut s'ouvre, toute la parole est née. Frère Branham, donc avant, ce n'était pas toute la parole. Oui, avant je vous nourrissais du message du pentecôtiste. Alléluia. Amen. Le temps est avancé. Je saute tout. Avant, je vous nourrissais du message pentecôtiste. Maintenant, c'est le temps de l'épouse. Et quand c'est le temps de l'épouse, le pentecôtisme dehors. Oh non! Nous cherchons toujours des dons. Seigneur, envoie des dons. Mais ça, c'est bien. Mais l'épouse ne fait pas attention aux dons. L'épouse fait attention à la parole parlée. Et la parole parlée produit des dons. Les gens s'attendent à ce que, quand ils viennent à l'église, recevoir le mariage, les gens sautent.
recevez la voiture, les gens sautent. C'est ce qui se passe dans les dénominations. Vous êtes en train d'imiter les dénominations. Vous ne verrez jamais frère Branham du haut de la chair en train de déclarer recevez le mariage. Parce qu'il savait, la parole que je prêche a une puissance de donner le mariage. La parole que je prêche a une puissance de donner des voitures. Il n'est plus obligé de répéter ça. Même les lignes de prière. Frère Branham dit, la véritable foi parfaite ne peut pas passer à l'île de prière. Quand la parole est prêchée, comme c'est Marie, elle dit Amen à la parole. Et même si le mal était là, quand elle dit Amen, elle croit à la parole et le mal s'en va. Elle n'est pas obligée de passer ici. C'est ça la foi de l'épouse. Une soeur qui se tient là, il dit Seigneur, là j'ai déjà avancé. Ce n'est de trop. Je suis ton épouse. C'est le temps que je puisse me marier. Maintenant, en vertu du pouvoir que tu m'as donné en tant que fille de Dieu, je ne veux pas que cette année finisse. Mon époux doit venir. C'est ça la foi de l'épouse. C'est ça la foi de l'épouse. Vous n'êtes pas obligé de venir ici et que foi Lionel vous dise recevez le mariage. Non. Tu peux tout créer en toi. Tu peux tout créer, frère. Même frère Branham dit, même l'enlèvement, cette puissance se trouve en vous. Elle se trouve en vous. Vous n'êtes pas obligé de crier, de se lamenter. Seigneur, ma vie ne change pas. Pour nous, c'est la parole. Tu as de l'épouse. Laissez la nourriture dénominationnelle dehors. Amen. On n'en a pas besoin ici. Ici c'est la parole. Et la parole produit tout. Moi je crois aux dons. Et je crois à ces dons qui se manifestent ici. Notre pasteur lui-même aussi c'est un vase. Moi je crois à ces dons. Mais ne mettez pas trop attention à ça. Mettez attention à la parole. À la parole. Amen. Je finis, écoutez. Je finis. Je finis. Frère Branham dit, donc reconnaître pour toujours son message. Pendant 78, il dit, il a dit à travers Osée, je les frapperai. Maintenant regardez bien, c'est à Israël qu'il parle. Je les frapperai. Autrement dit, je les ai taillés pour les détacher par les prophètes. C'est ce que Dieu a fait à son peuple. Il les a taillés pour les détacher des autres nations. Par quoi son épée a deux tranchants. Sa parole, il les a taillés, sa nation, pour la détacher des nations. Il a taillé sa nation pour la détacher des nations. Par les prophètes, sa parole. De même, il a taillé son épouse pour la détacher des dénominations par sa parole. Une promesse de Malachie 4 au dernier jour. Il a taillé son épouse. Il l'a détaché des autres églises. Il a taillé une épouse. Mais ce qui est bizarre, l'épouse que Dieu a fait tant d'efforts pour les détacher des dénominations. La voilà qui veut revenir dans les dénominations. Elle veut chanter comme les dénominations. Elle veut prêcher comme les dénominations. Dieu t'a détaché des dénominations pour que tu reçoves aux paroles. La dernière citation et je termine. La fête des trompettes. Paragraphe 200. C'est la citation que tout le monde connaît. Je parle de la véritable épouse. Elle connaît cette citation. Paragraphe 200. Hey!
le message du 7e ange sous la même trompette. Exactement. La même chose en tout point. Le même saut. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Appelez les gens. L'épouse a sorti de la tradition pentecôtiste. La Pentecôte est devenue une tradition. Regardez leurs femmes comment elles s'habillent. Elles se disent des chrétiennes. Avec des hommes jusqu'ici. Avec des lèvres teintes de rouge. C'est parce que la parole n'est pas en eux. Et Dieu vous demande de vous détacher de ça. Il dit, appelez les gens. L'épouse a sorti de la tradition pentecôtiste et de la tradition du monde pour se tourner vers la véritable expiation. La parole, Christ personnifié dans sa parole ici fait chair parmi nous. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort pour le roi de rois? On acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse son serviteur Lionel. Et nous allons prêcher un message si puissant ce soir. Alléluia. C'est ça le ministère et c'est ça la prédication. C'est chose que nous attendons. Le temps est suffisamment avancé, on va se mettre debout. Amen. Amen. Frère, le message te prépare. Tu ne t'es pas trompé de voix d'avoir cru à ce message. Alléluia. Amen. C'est pour te faire sortir de la balle. Parce que tu es la vraie sémence. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Il est le roi de rois. Amen. Amen. Nous avons 3 requêtes ici. Nous allons tous prier pour ça. Vraiment, nous sommes très ravis pour le message de ce soir. Soutenons ce don et prions pour ce don. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Pendant le cantique, nous allons prendre une autre phase. Est-ce que vous croyez à la délivrance par la prière des saints? C'est ça le patrimoine que Jésus-Christ nous a légué. Amen. Amen. La guérison, c'est pour l'épouse. Le changement de vie, c'est pour l'épouse. La puissance et la démonstration de la parole, c'est pour l'épouse. Parce que la parole n'est pas venue simplement en parole, mais aussi en puissance et en démonstration. Chantons le Seigneur. On se met tous debout parce que nous allons prier. Maman Irène, tu peux venir à la chair. Frère Blaise, vous pouvez vous approcher. Nous allons tous faire ce service. Oh oui, je suis retrouvé aveugle. Maintenant, je vois. On chante le Seigneur Jésus-Christ. Cette grâce m'a saigné la crainte et l'eau ta main frayeur. Combien
Je suis venu, cette grâce m'a gardé aussi, me conduira au ciel. Nous avons pendant 10 000 prié comme le soleil. Nous pouvons louer notre jusqu'à notre début. Lisons cette écriture. C'est à nous de prier pour les autres qui sont en difficulté. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel ni par la terre, ni par aucun autre serment. Soyons tous dans l'esprit d'adoration, dans l'esprit de prière. Ne vous relâchez pas parce que c'est un service que nous allons faire ce soir. Mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez sous le joug, sous le jugement. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui, éloignons d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le prélèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Tous d'un commun accord et dans l'esprit de prière, nous allons invoquer notre Dieu en faveur de notre bien-aimé la sœur Balosa qui est à l'hôpital militaire. Que le Seigneur Jésus-Christ puisse la toucher depuis là-bas à l'hôpital. Et que tout le plan de l'ennemi puisse faillir. Et que le plan de Dieu puisse réussir. C'est-à-dire la délivrer de là pour la faire sortir. Et que le Saint-Esprit puisse agir. Envoyons tous les prières là-bas. Et que Dieu puisse la garder, la sauver de cette maladie. Prions tous le Seigneur. On va tous adorer, on va tous prier le Seigneur Jésus-Christ en faveur de cette maman. Chacun de nous doit élever sa voix. Évitez la distraction, frère. Évitez la distraction, soeur. Soyons consacrés, prions le Seigneur. Nous sommes une assemblée de saints. Prononce la sœur Balosa dans ta prière. Que Dieu la délivre de cette maladie. C'est une vilaine maladie qui l'attaque. Dieu de gloire, de bonté, de miséricorde. Par la puissance de la parole qui vient d'être prêchée, je sais que tout est en nous. Père éternel, nous déployons, Père éternel, le sel et l'évangile, de pouvoir envoyer le feu divin. Toi, esprit d'hémorragie qui attaque la sœur Balosa depuis du haut de la chair, je te dis, quitte le corps de la sœur au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, prends soin de la sœur, que toi tu puisses la délivrer au nom puissant de Jésus-Christ. Que toi seul tu puisses entrer en scène. Que la sœur se rétablisse. Peu importe les circonstances là-bas. Que toi tu puisses agir. Au nom de Jésus-Christ. Prends le contrôle, la prééminence et la domination. Merci Seigneur Jésus-Christ. Agis puissamment et manifeste ta gloire.
Manifeste ta gloire, ta bonté. Jésus, manifeste ta puissance. Délivre-la au nom de Jésus. Tes nombreux péchés pardonnés. Pendant que le cantique est en train de te chanter, écoute, nous avons notre bien-aimé à la chair, le frère Blaise. Il traverse un moment très difficile, un moment fâcheux. Mais le Dieu du tabernacle, la résurrection n'est pas faible. C'est un Dieu tout-puissant. C'est un Dieu qui délivre. C'est un Dieu qui sauve. Alors maintenant qu'il est lui-même le fer à la chair, que toute l'église se lève en prière. Nous allons prier en faveur de frère Blaise. Que Dieu change son état, vie sociale, vie n'importe quoi. Que le Seigneur entre en scène. Que sa situation change. Que Dieu le sauve, que Dieu le garde, que Dieu le protège. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur en faveur de notre bien-aimé le frère Blaise. Prions tous le Seigneur. Toute gloire, l'agneau immolé. Prions le Seigneur. Que Dieu entre en scène, qu'il change les circonstances, qu'il change la vie du frère. Qu'il change. S'il y a un esprit négatif qui est en train de le guetter, que cet esprit le quitte. Au nom de Jésus-Christ, nous prenons soin de notre bien-aimé. Oui, le sang plus doux des séraphins, le nom plus doux pour les montagnes, le chant des doux, jamais chanter Jésus. Jésus, béni soit Jésus. Son le sang plus doux des séraphins, le nom plus doux pour les montagnes, le chant plus doux, jamais chanter Jésus, Jésus, béni soit Jésus. Puissance à l'agneau, alléluia. La puissance à l'agneau, alléluia. La puissance à l'agneau, alléluia. La puissance. Alléluia. La guérison à l'agneau. Alléluia. Nous prions pour maman Irène. Que tes prières soient dirigées à Dieu. En faveur de maman Irène. Que Dieu la délivre. Que Dieu change ses problèmes. Que Dieu entre en scène dans sa vie. Elle a aussi un grand frère malade à l'hôpital de Talangay. Mais que le Seigneur entre en scène. Que Dieu délivre son grand frère. Prions pour elle-même. Prions pour ses problèmes. Et prions pour son grand frère hospitalisé depuis Talangay. Que Dieu entre en scène. Que Dieu change les circonstances en solution. Prions le Seigneur. Prononçons le nom de Irène dans la prière. Alléluia. La délivrance.
à l'agneau. Alléluia, la délivrance à l'agneau. Alléluia. Oui, la puissance à l'agneau. Alléluia. La puissance à l'agneau. Alléluia. Alléluia. Alléluia, la délivrance à l'agneau. Alléluia, élévation à Jésus. Alléluia, l'élévation à l'agneau. Alléluia, l'élévation à l'agneau. Oh, alléluia, l'élévation à l'agneau. Alléluia. Kolonaguya, Kolonaguya, oh Yahweh, Kolonaguya, Zambe, Zambe, monene, Kolonaguya, chante le Seigneur. Kolonaguya, Oh Yahweh, Kolonaguya, chante le Seigneur. Zambe, Zambe, monene, Dokolobanini, yo jali Zambe, Oh Yahweh, Kolonaguya, Zambe, monene. prions le Seigneur Jésus-Christ. Tu as un problème, lève simplement ta main. Cette main va exprimer une requête. Il est Dieu. Il ne faillit jamais. Père éternel, toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, d'éternité en éternité, Père, tu es Dieu. Tu n'as jamais failli. Père, toi qui as élevé Moïse, tu lui as rempli de la puissance de l'armée céleste. Et cette puissance avait terrassé la puissance pharaonique. Toi, Père éternel, tu as pris la même onction, la même puissance. Tu l'as donné, Père éternel, à Josué. Père, tu ne changes pas. Tu as pris la même onction, la même puissance. Tu as donné cela à Élie. Cette même onction, cette même puissance qui était en Élie, tu as donné à Élisée. Père, tu es le même, tu ne changes pas. Toutes ces esprits, toute cette puissance, tu es descendu toi-même sur la terre. Tu as donné la puissance aux disciples et aux apôtres, Père éternel. Et la même puissance n'a pas été enterrée. Père, ils ont reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte. Tu as pris la même puissance qu'avaient les apôtres. Tu l'as fait descendre en 1906 dans la rue Azusa, pendant que ton serviteur, le prophète William Sembou, prêchait l'évangile. L'onction était descendue. La même puissance est descendue. Elle a délivré les gens qui étaient malades, qui ne devaient pas s'élever. Père éternel, la même onction n'est pas restée en William Sembou. En 1909, le prophète Branham Menel, tu l'as aussi rempli de Saint-Esprit et de la puissance de l'évangile. Lui aussi a grandi. Il a opéré le même miracle. Il y a eu délivrance. Père éternel, cette onction n'est pas morte. Cette puissance n'est pas morte. Tu la descends. Tu l'as fait descendre. Aujourd'hui, en ce temps dernier, sur l'épouse. Maintenant que je parle, Père, j'invoque la même puissance. J'invoque la même onction. S'il y a quelqu'un avec des problèmes
dans cette salle, je déclare délivré au nom de Jésus-Christ. Oh Père éternel, la puissance du changement de vie, la puissance de la délivrance, la puissance de la donation, la puissance, Père éternel, de la guérison. Guéris tes enfants, délivre tes enfants, change tes enfants. L'homme de la mort qu'on a vu dans la salle, toi, la mort, toutefois tu es toujours vaincu. Et ce soir, je le déclare que tu es encore vaincu. Au nom puissant de Jésus-Christ, libère la salle. Tu n'as pas notre promesse. Va dans la lettre aride. J'entoure la salle par la puissance de l'onction sainte. La puissance qui est descendue à la Pentecôte. La puissance qui est descendue sur le Barouti Kassongo. La puissance qui est descendue sur une Ludovic Passy. Je réclame la même puissance dans toute la salle. Que tes enfants soient libérés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Visite la sœur Balosa là-bas à l'hôpital militaire. Visite le frère de la sœur Irène. Visite elle-même. Visite le frère Blaise. Visite celle ou celui qui a la main levée et qui exprime une requête enfouie dans son cœur. Seigneur, accorde encore au nom puissant de Jésus-Christ. Que chacun reçoive la solution. Que chacun reçoive la solution. Au nom puissant de Jésus-Christ. Prends le contrôle, la prééminence et la domination. Je sais que quand tu dévoiles quelque chose, tu as déjà pourvu la solution. Soit le chemin de retour pour chacun de nous. Soit avec les bus, les pique-niques, les taxis que nous allons emprunter. Que tu sois toi-même au volant. S'il y a quelque chose que nous souhaitons, c'est de revenir dimanche. Tourner autour de la même parole. Au nom de Jésus-Christ, je te l'ai ainsi prié et demandé. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse une fois de plus encore le frère Lionel qui a prêché ce soir. C'était des requêtes. Nous avions parlé de l'offrande d'amour pour nos sœurs qui avaient perdu leur père. Une semaine déjà écoulée. Là, c'est la deuxième semaine, mais le montant ne permet pas qu'on puisse diviser pour les deux.